بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب إن شاء الله تعالى. Aujourd'hui comme d'hab, on va essayer de vous réveiller, de vous montrer la vérité. Soyez vous-même, soyez fiers de votre couleur de peau, soyez fiers de votre pays, soyez fiers de votre culture et votre habillement. Inch'Allah ta'ala. Donc, hier, j'avais corrigé 4 imams là-bas. Ces imams-là, leur objectif n'est pas de défendre les intérêts des Africains, ni défendre la culture africaine, ni défendre la communauté africaine. Leur combat, c'est quoi? C'est de nous imposer les idéologies des Arabes et la culture des Arabes. Nous, on ne va jamais accepter. Nous sommes des musulmans, on est fiers de notre culture. Être musulman ne veut pas dire de ressembler à quelqu'un d'autre. Parce que quand tu veux essayer d'être quelqu'un d'autre, tu seras perdu et la personne ne va jamais t'accepter. C'est ça qui va se passer dans cette vidéo qu'on va jouer, vous allez voir. Tous ces imams là en Afrique là-bas qui suivent les hadiths, leur intérêt n'est rien d'autre que de changer la culture africaine. Ils disent aux femmes africaines, si tu ne t'habilles pas comme une femme arabe, avec le hijab comme ça, tu n'auras pas au paradis. En tant qu'un homme, si tu ne t'habilles pas, ne ressemble pas à un arabe, tu n'auras pas au paradis. Ça ne se passe pas ici. Nous, on n'est pas des bêtes. Avant, on acceptait vos conneries, mais aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, vous allez voir cette vidéo que ceux qui disent, ces gens-là sont des hypocrites. Surtout les sectes sataniques là-bas, les sunnites et les wahhabis, ce sont des sectes sataniques. Ils ont été inventés après la mort des prophètes et pendant que ça ne va pas. Pendant que le musulman n'arrive pas à s'attendre, c'est en ce moment que ces groupes-là, ils ont été inventés. Regardons cette vidéo, on revient. Voilà. Ça, ce sont des femmes africaines. Elles se trouvent où? À Paris. Il est en train de taper les poubelles là-bas pour faire du bruit. Pour quelle raison? Pour avoir des logements. Et la plupart de ces femmes-là ont des bébés. Je me pose la question, où sont les maris? Où sont leurs maris? Ah, ils ont jeté leurs maris dehors. La religion d'amour. Hein? La religion d'amour. 5 prières par jour, ça te fait de toi une bonne personne. Vous priez 5 prières, vous avez jeté vos maris dehors là-bas. Et vous allez, ce qui est pire, est que vous allez demander le logement aux non-musulmans. Où sont les mosquées? Les mosquées sont fermées. Dès que la prière est finie, chacun part. Il n'y a pas l'aide ni rien du tout. Hein? Quels endroits sont ouverts? Ce sont des secours catholiques. Les églises sont ouvertes pour accueillir les étrangers. Pendant ce moment, les mosquées sont fermées, ils mettent les gens en enfer. Lui là, son habillement en enfer. Lui là, il n'a pas laissé les bars. Pendant ce temps, les chrétiens sont en train d'ouvrir les églises là-bas. C'est pour ça que moi je vous dis, les chrétiens vous ont dépassé dans tout. Que la bouche. Et l'islam, c'est une religion de paix. Montre-nous. C'est pas parce que je suis musulman qui te fait de toi musulman. Ce sont des comportements. C'est pour ça que je vous dis que les 5 piliers de l'islam là-bas, c'est faux et archi faux. Parce que quand tu regardes les 5 piliers de l'islam là-bas, il n'y a pas de bons comportements là-dedans. Ils ne se comportent pas bien. Ils n'ont pas de la bonté. Pensez aux autres non que de mettre les gens en enfer avec leur discours là dans leur mosquée là-bas qui ne sert à rien. Aujourd'hui, vous avez vu cette vidéo là. Au lieu de demander, quémander le logement devant les mosquées, c'est devant la mairie. Parce qu'ils savent très bien que leurs propres frères ne peuvent pas leur donner le logement. Quand tu viens en France ici, tu vas avoir tes propres familles. Ta famille, ils ne vont pas te loger. Tu es obligé d'aller voir un non-musulman qui va t'aider. Pendant ce temps, ils disent qu'on prie 5 prières là, ça te fait de toi une bonne personne. On va regarder une autre femme là-bas, en Arabie Saoudite là-bas. Elle était obligée de se prostituer. Après, quand elle veut accoucher, elle n'a pas accès à l'hôpital parce qu'il n'a pas de papiers dans un pays musulman. Mais en France ici, on ne regarde pas ta couleur de peau, ni ta religion, on va t'aider. Mais dans un pays en Arabie Saoudite là-bas, non, la femme n'a pas accès. L'histoire là est très très longue. Elle a perdu son bébé, mais on ne va pas tout jouer. On va jouer une partie où elle a dit qu'elle n'a pas accès à l'hôpital.
aura travaillé pour manger chez elle. Alors, nous avons travaillé là-bas pendant un certain temps jusqu'à mon jour d'accouchement. Étant une migrante illégale, je ne pouvais pas accéder à l'hôpital. J'ai été aidée par mon compatriote. Voilà. Vous avez vu la vidéo? La femme, quand tu regardes la vidéo, wallahi, ça se passe en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, un pays musulman, base sunnite. Ça, c'est une religion d'amour. Qu'est-ce que vous allez dire aux non-musulmans au lieu de faire des débats inutiles avec des chrétiens? C'est ça que vous devez parler d'abord. Avant d'aller balayer devant la maison des voisins, commence par toi d'abord. Avant de convertir les musulmans, les chrétiens en islam là-bas, les musulmans ici déjà même là sont racistes. Ils n'ont même pas de bons comportements. Ils font tout ce qu'Allah a interdit. Vous allez dire que c'est moi qui suis contre l'islam. Ça, c'est une femme qui est en Arabie Saoudite là-bas. Elle était obligée de se prostituer. Elle a eu un enfant, elle n'a pas accès à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il est noir et il n'a pas de papier. Et si on dit ça, qu'on est en train de diviser la Oumma, quelle Oumma? Oumma qui est divisée, Oumma qui n'a même pas un chef. Les musulmans n'ont pas de chef. Les sunnites, ils ont leur imam. Les chiites, ils ont leur imam. Les tidjanis, ils ont leur imam. Et tout le monde dit que je vais aller au paradis. Tout le monde cherche. Tout le monde croit à un seul Dieu. Tout le monde croit à un seul livre. Mais il n'arrive pas à s'attendre. Et même moment, il dit que les chrétiens qui sont égarés, c'est vous qui êtes des bandes d'égarés. On va regarder encore une fois un Camerounais qu'on l'a coupé ses jambes. Ou en Algérie. Regardons sa vidéo. Quand ils nous arrêtent, on tend les pieds, nous tape au bas des pieds. C'est ça qui a gonflé mes pieds. En Algérie, He was taken back to the same hospital at El Menia. À El Menia, les docteurs m'ont dit, pourquoi vous venez ici? On vous a déjà tant dit, vous les blacks, de ne plus mettre pied ici. Je leur ai dit, moi j'étais pas là pour rester, j'étais juste de passage. Bon, ils m'ont dit qu'ils vont me montrer. Ils vont me faire un truc que plus prochainement, je vais plus repartir en Algérie, passer en Algérie. Ils m'ont amputé les pieds. They took his left foot back to the ankle. Voilà, vous avez vu? Ils ont coupé, ils ont amputé ses jambes en Algérie là-bas. Un pays musulman. J'ai dit que les chrétiens vous ont dépassé. Tu vas voir ces hypocrites là dans le commentaire là-bas. Toi, tu es Dajjal, toi, tu es contre l'islam. Wallahi lazim, vous me faites pitié. Moi, mon compte là, ça va rester. Tu sais pourquoi les chrétiens ils me soutiennent? Tu sais pourquoi les kébites me soutiennent? Parce que je suis le seul musulman qui dit la vérité. Parce que tout le monde aime la vérité. Quand tu as le cerveau bien normal, tu vas aimer la vérité. Juste les gens qui sont maudits, qu'Allah les a maudits, les noirs. Et les noirs, les Libyens, c'est une communauté maudite. Pourquoi? Parce que tous les gens qui veulent que l'Afrique s'en sorte, c'est-à-dire ils voulaient, tous les gens qui voulaient que l'Afrique avance, ils les ont tués. Qui? Les Africains. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, et Sékou Touré, tous ces gens-là, qu'ils ont combattu pour le peuple noir, mais ils ont été massacrés par la même population. C'est pour cela que quand je vois dans le commentaire les noirs en train de m'insulter, ça ne m'étonne pas. Parce que l'ennemi des noirs, les ennemis des Africains, ce sont des Africains eux-mêmes. Prenez soin de vous, le combat continue. N'oubliez jamais votre couleur de peau. D'abord, on est des noirs avant d'être musulmans. Celui qui n'est pas d'accord, on a des billets gratuits là-bas. Libye, direction Libye, Algérie là-bas. Ils vont te jeter dans le désert là-bas. Tu vas manger les sables là-bas. Allez, barakallahu fikum wa salamu min Allah alaikum wa barakatuh.